Un autre jour, une autre session d'information. Bienvenue à tous. Processus électoral en République démocratique du Congo, la CENCO et l'ECC invitent la CENI à faire la lumière sur des cas d'irrégularité recensés et ont également demandé au procureur général près la Cour constitutionnelle de saisir de toute dénonciation en rapport avec les irrégularités afin de faciliter la sincérité électorale et redorer la fierté de la République. On écoute Monseigneur Donatien Cholet. L'Église catholique, ensemble avec l'Église protestante, se sont engagés à accompagner le peuple congolais dans la consolidation de la démocratie par l'éducation civique, par l'observation électorale, par la prévention des conflits notamment. Et là, nous venons ensemble d'organiser une mission d'observation électorale. Dans la déclaration préliminaire de la MOE CENCO-ECC, il y a eu des recommandations pertinentes dont la mise en œuvre renforcerait la cohésion nationale, renforcerait la crédibilité du processus. Et il se fait que les évêques à leur niveau et les révérends pasteurs à leur niveau représentés par les deux présidents de l'ECC et la CENCO sont revenus là-dessus pour attirer davantage l'attention parce que il ne faudra pas que ce processus se conclue de manière non apaisée. Il y a une certaine justice qui doit être rendue par rapport aux électeurs qui se sont vraiment engagés à accepter les sacrifices pour avoir des élections transparentes et apaisées. Le 4e cycle des élections a déjà livré son verdict provisoire au niveau de la présidentielle par la CENI et la victoire de Félix Tshisekedi a été aussi le fruit des efforts conjugués par certains leaders dans leurs territoires respectifs. C'est le cas de Chantal Chambou de Kaléré dans la province du Sud Kivu qui revient ici pour féliciter le chef de l'État. Elle salue et remercie son fief électoral pour le respect de la ligne de conduite donnée. Reportage Jemima Dianmogo. Paris gagné et objectif atteint avec les électeurs du territoire de Calais dans la province du Sud Kivu qui ont massivement soutenu et contribué activement à la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi pour son second mandat à la présidence de la République. Une grande artisane et fine stratège de ce triomphe, notamment Maître Chantal Chambou, présidente de Monadep, coordonnatrice territoriale pour la campagne du chef de l'État et membre de l'Union sacrée de la Nation, s'était personnellement investie sur le terrain pour convaincre les militants, sympathisants et surtout les indécis à soutenir l'ambitieuse vision de Félix-Antoine Tshisekedi pour le véritable réveil du Grand Congo avec le développement social de chaque entité territoriale. Je suis très heureuse. Aujourd'hui, nous savons que si le président a obtenu la majorité, Calais a contribué à suffisance. Nous avons donné 96%. Et les 4%, je suis convaincue que c'est parce qu'il y avait la pluie, il y a d'autres personnes qui ne sont pas allées voter. Sinon, il aurait 100%. Donc pour nous, personne ne nous dira demain qu'il a fait mieux que nous. Nous, c'est lui notre candidat et pas d'autres. Parce que nous voyons en lui le rétablissement de la paix à Calais. Il nous a fait beaucoup de cadeaux. J'ai parcouru toutes les rues, les villages, les quartiers. J'entrais de maison en maison, de bouche à l'oreille. Et je n'avais pas eu de problème. Quand je parlais de lui, c'est comme si je parlais de quelqu'un qui était déjà accepté. Et nous avons voulu, nous, que ce soit le peuple congolais qui lui donne le pouvoir et pas aller chercher des négociations à l'extérieur du pays comme on a vu d'autres candidats. Nous avons voulu qu'il soit redevable vis-à-vis de la population. Et c'est comme ça que nous avons demandé à la population de voter, de prouver au chef de l'État que voilà, cette fois-ci, c'est la force interne du pays qui veut que vous soyez notre chef, notre président. Rappelons que Maître Chantal Chambou Mwavita a posé beaucoup d'actions dans ce territoire, telles que la construction des écoles, des barrages, l'assistance aux sinistrés de Bouchouchou et tant d'autres. La République démocratique du Congo a
commémorer jeudi 4 janvier les martyrs de l'indépendance pour l'historien Isidore Ndayouel. Le 4 janvier est une journée consacrée à la rupture avec la colonisation. Écoutez-le. Le 4 janvier, c'est la fête de la rupture avec l'ordre colonial. Alors, ainsi conçu, on devrait dire que sont martyrs de l'indépendance d'abord tous les résistants de la période coloniale, ceux qui ont lutté, qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas accepté l'occupation coloniale. Et là, ils sont nombreux. On va commencer probablement par tous les résistants des mouvements messianiques, les adeptes du kibanguisme qui ont été envoyés au loin dans plusieurs régions du pays, dans les prisons, les adeptes du Kitawala qui sont également dispersés dans le pays, des chefs coutumiers, des chefs traditionnels, et les leaders de ces mouvements, Simon Kimbangu en tête, qui va connaître un long emprisonnement pour Machi. Voilà, ce sont là je dirais le premier lot des martyrs de l'indépendance. Le second lot des martyrs de l'indépendance, ce sont toutes les victimes de la manifestation indépendantiste du 4 janvier 1959, dès la première législature. L'événement du 4 janvier 1959 a été quelque chose qui a marqué les esprits, tant au niveau de la colonie, mais même de la métropole. Parce que jusque-là, le Congo avait la réputation d'être la colonie moderne. L'actualité, c'est également la crue du fleuve Congo. À Kinshasa, des quartiers entiers sont inondés, la circulation est perturbée et la population ne sait plus à quel saint se vouer. Regardez. Il n'y a presque plus de circulation sur l'avenue Carigres en allant vers Binza Pompage. Pour cause, les ponts comme les parcelles environnantes se retrouvent dans l'eau. Rien que les gros véhicules y passent, les voitures et les taxibus sont obligés de faire demi-tour. Ceux qui osent y accéder tombent en panne. La population lance ainsi un cri d'alarme. Les autorités voient comment relever le niveau de notre pont ici. C'est presque 2 semaines. Dans les maisons, les parcelles, les écoles et dans quelques églises, aucune personne n'accède. Même les installations hygiéniques externes sont inondées. Il y a donc risque de maladies. Demandons qu'on fasse des études pour cet endroit. Depuis cette situation, la circulation devient de plus en plus difficile aux conducteurs pour atteindre Pompage, Malueka et les environs. Il ne leur reste que l'accès au-dessus du Saut de Mouton. Là, c'est le fleuve qui a débordé, il y a inondation. Mais s'il y a une grande pluie, ça va dépasser le niveau de ces eaux. Autre spectacle désolant, ce sont les jeunes qui transportent les passants sur leur dos, quel que soit l'âge. Même les femmes se plient à cette exigence. Parmi les réclamations, c'est d'élever la hauteur du pont jeté sur l'avenue Carigres, aussi bien canaliser la rivière pour que les eaux usées et même celles venant du fleuve circulent normalement. La route a été totalement réhabilitée, mais le pont n'a subi aucun changement. Même tableau sombre dans le quartier Kingabwa, Kintsuka Pêcheur et la commune de La Gombe. Tous les ports sont inondés des eaux du fleuve. Reportage. Les pluies diluviennes qui sont tombées sur Kinshasa ces derniers jours de l'année passée ont poussé le majestueux fleuve Congo à sortir de son lit. Les quartiers Kintsuka Pêcheur et Mboudi sont complètement inondés et les habitants désemparés au regard vide ne savent plus à quel sens se vouer.
Tous les ports longeant le fleuve à Kingabwa n'ont pas échappé à la furie des eaux. Même la très urbanisée commune de la Gombe n'a pas été épargnée. La régie des voies fluviales en appelle au strict respect de la réglementation. Mais notre problème est de veiller selon le bon fonctionnement, surtout dans les ports qui sont inondés. Il y a les gens qui viennent se décharger, il y a les gens qui chargent. Ça nous fait craindre, on risque d'avoir des cas de mort d'hommes et des incidences. Nous informons même nos services accompagnateurs qui sont comme la police fluviale de ne pas laisser les gens là de faire le travail de leur manière. En tout cas, nous veillons même dans nos chefs de poste, nous leur donner un peu les instructions de veiller, de ne pas laisser aller parce qu'on ne voulait pas avoir des pertes de vies humaines. Les causes de la montée des eaux sont fournies ici par un spécialiste. Ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui, c'est un phénomène exceptionnel. Selon les écrits, c'est depuis 1961 que ce niveau de montée des eaux a été observé en République démocratique du Congo. S'il y a aujourd'hui certaines villes qui sont inondées, ce n'est pas seulement parce qu'il y a eu changement climatique, mais c'est aussi dit aux activités anthropiques qui ont été réalisées le long des cours d'eau. Tous ces éléments-là doivent faire partie d'une solution que nous appelons une politique nationale de gestion de l'eau de notre pays. Parce que si nous n'avons pas une politique de gestion de l'eau, nous allons continuer à subir de telles réalités. Un autre élément, c'est qu'il faudra aujourd'hui les scientifiques s'impliquent pour nous définir une modélisation des prévisions sur les précipitations, sur les températures, afin de nous aider ou d'aider les décideurs à prendre des mesures qui pourront permettre à ce que les communautés ou les populations riveraines ne puissent pas subir les dégâts que nous sommes en train d'enregistrer ces derniers temps. Cette scène est observée dans tous les autres quartiers de Kinshasa qui sont situés autour des cours d'eau et rivières. Des dispositions devraient être prises en amont pour éviter ces désagréments et autres maladies consécutives à des inondations. À direction la commune de Kimbanteke où la route Nsanda au quartier Esanga est envahie par les sables provenant des avenues secondaires dans les tronçons compris entre l'avenue Kassavubu et de l'école. Ces sables sont ramenés par les dernières pluies, une situation qui ne laisse indifférente la population de cette partie de la capitale. Zoom sur cette route avec Guy Olomé. À peine réhabilitée en moins de 4 mois de sa praticabilité, l'avenue Sanda, à partir de l'entrée de l'avenue de l'école, est recouverte par une couche importante de sable. Même les caniveaux se trouvent ensevelis et le goudron à peine placé à cet endroit est méconnaissable. Pour cause, la détérioration très avancée de l'avenue de l'école, artère stratégique parmi les principales du quartier Sanga. Vraiment, nous avons un regret très amer parce que ceux qui élaboraient cette route ici, on leur avait conseillé de pouvoir asphalter cette partie de cette tronçon ici. Ce tronçon ici va abîmer cette route ici. Notre bijou que le président de la République nous a donné ici, maintenant c'est abîmé parce que cette route ici n'est pas asphaltée. La moindre goutte de pluie qui tombe par ici provoque des trous béants, des érosions qui grignotent peu à peu des parcelles environnantes au risque de faire tomber ces poteaux de moyenne tension de la SNEL alimentant l'usine de la Régie des eaux située au vol d'oiseaux. Et tant que chef du quartier, il y a Esanga. Esanga, en tout cas, ils allaient dépourvus dans ma communion sur tout ça. Esanga, ils allaient enclaver. Tous allaient dans Nzelate. Il y a toujours 5, le ministre provincial, Basala effort, Baede Bisso. Nzela ezali te entré ya esanga mobimba nzela zate toujours 5 nzela pour que érosion et bebisi mboka mobimba les 4 coins ya quartier. Au même moment, les engins lourds de l'entreprise Moderne Construction qui a exécuté les travaux de la réhabilitation de cette route s'attelle à déblayer le chemin. Des centimètres de sable ont aussi colonisé cette fois-ci l'avenue Kassavubu, une autre entrée stratégique du quartier Esanga, toujours dans la commune de Kimbonseke. Impuissante et désarmée face à cette situation, la population exprime son ras-le-bol. Ah, si tu as des goudons, oh,
aller continuer ti liboso kuna. Là oyo yango ekeiti na bassin régie des zones kuna likolo yango ekeiti na kimbantie que accès à bâtiment sur côté. Donc tu dois tout pénaliser à partir de là oyo pour mabele to ngule beti chaque fois mabele ya calmement tondi na prince yango mona ba ngelo sala ba kari zo kangama donc zo kota tibama zo kota tina banda ko batu bebi silo ba tipo sima batu donc en tout cas gouvernement sunga biso na mkana kambo ma zona poisson makasi zo sala ke akunda na bakanibo ba mikro sala ki akunda na prince lobby ezaki bouchon makasi pour se kangami nzela ezaki te. La politique du suivi des ouvrages récemment construits et réhabilités fait souvent défaut, espérant qu'à ces débuts de l'année, une solution urgente sera trouvée pour pallier définitivement à ces désagréments. Une vingtaine des bandits présentés à la gouverneure du Kasaï oriental par le commissaire provincial de la police nationale congolaise. Il s'agit des malfrats tombés dans les filets des éléments de la police nationale congolaise Kasaï oriental. La cérémonie s'est déroulée devant le gouvernorat de province. Regardez. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise Kasaï oriental, John Chabouine, a présenté mercredi 3 janvier 2024 3 bandes de bandits qui insécurisent la paisible population de la ville de Mbujimaï à la gouverneure de province Aïe Jili Kalengaka Bongo. La cérémonie a eu lieu sur l'esplanade du gouvernorat de province en présence de la population venue pour contempler ces bourreaux. Après avoir défini la mission régalienne de la police nationale congolaise, le général John Chabouine a déclaré: Nous sommes tombés sur ces bandes de malfaiteurs que vous voyez. Ils sont à 21 malfaiteurs, commandés par un certain Mpoy Champi. Les messieurs que vous voyez, Excellence, c'est les commandants, c'est les chefs de bande. Tous ces malfaiteurs qui opèrent dans les marchés de Bakanyang et aussi dans les quartiers Ouetrafa et à la place Kanyan. Parmi ces gens, vous avez également un petit garçon que vous voyez là, Excellence, malgré son âge, mais il est spécialiste en extorsion. Nous avons un autre groupe, un monsieur qui s'appelle Mutombo Leonard alias Moussiso. Le monsieur que vous voyez, Excellence, est allé voir monsieur Lukusa Kahira Martin, président interfédéral ville de Mbujimaï du parti Ensemble. Avant les élections, il lui a demandé l'argent. Il lui a dit, si vous ne donnez pas, nous allons saccager votre siège. Et c'est par après, le jour de vote, que monsieur est venu avec un groupe de délinquants et ils sont passés à l'acte en démolissant tout ce qu'il y avait là comme bâtiment. Donc c'est un malfaiteur parmi tant d'autres malfaiteurs. Le troisième monsieur qui s'appelle Mpunga Bijimba Célestin, c'est le monsieur qui avait organisé la descente lorsque nous avions toujours le même jour de vote. Et il a attaqué Madame Adèle Mbouinyemba. La gouverneure de province Aïe Jili Kalengaka Bongo a remercié la police nationale congolaise pour ses jolis coups de filet. Elle a demandé à la population de continuer à collaborer avec la police pour la traque des bandits. Ces hors-la-loi ont été acheminés au parquet qui va suivre les dossiers d'un chacun d'eux. On va prendre à présent ces communiqués officiels du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique signés par le secrétaire général à l'EPST. En effet, la reprise des cours du deuxième trimestre de l'année scolaire 2023-2024 est bel et bien fixée au lundi 8 janvier 2024. Le CG demande à cet effet à tous les directeurs provinciaux de l'EPST de réunir leurs comités provinciaux et prendre des mesures utiles pour le respect strict du calendrier scolaire en cours. À en croire le communiqué, un rapport circonstancié sera attendu de chaque province éducationnelle sur la reprise effective des enseignements le lundi 8 janvier 2024. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs. Merci de l'avoir suivi de partout. Excellente suite de programme sur nos antennes. À très vite. Au revoir.